Bonjour YouTube, nous allons donc partir sur un petit documentaire, toujours sur Twitch, toujours pareil, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous voulez voir ça en direct tous les jeudis à 19h. Et aujourd'hui on va parler donc du collet. Le collet c'est parti. Il est important que je dise quand même que je ne suis pas un expert, je travaille pas avec les chiens, rien, je le dis à chaque fois, je le répète, au bout d'un moment j'arrêterai de le dire, hein. Ne vous inquiétez pas. Tout ça pour dire que je fais de mon mieux pour pas dire des conneries, hein. Je discute avec des gens qui travaillent avec les chiens, etc. J'ai un chien aussi, mais je n'ai pas de diplôme, je ne sais quoi. On va parler avec les chiens, voilà, tout simplement. Donc, nous allons parler du collet. Le collet, nous allons commencer, comme d'hab, on suit le fil rouge de documentaire en documentaire, c'est toujours la même chose. On commence par les origines. Les origines, vous savez, d'où vient le collet et il était utilisé donc à la base en Écosse. En gros, en Écosse, les bergers écossais, c'était leur chien de berger en fait. Leur chien de berger, c'était le collet. Voilà, le collet. Collet. Oh, on va éviter de faire des vannes avec ça parce que je vais pas y arriver, je vais m'en sortir. Voilà, en Écosse, les bergers avaient des collets comme chiens de troupeau. Donc chien de berger, évidemment. Ça en découle. Donc vous allez voir, on en reparlera. Le chien de berger, c'est pareil. C'est comme le côté primitif qu'avait le Basenji, qui avait beaucoup d'importance dans son caractère. Là, le chien de berger, ça va apporter aussi sur son caractère, vous allez voir. C'est très intéressant. Donc, c'est un chien de berger qui, qui a conservé donc sa qualité de chien de travail. Les chiens de berger sont quand même réputés pour être des gros chiens de travail, des chiens qui peuvent se donner, qui se donnent à fond. Je sais pas si vous avez déjà vu des trucs, des émissions, des trucs comme ça sur des chiens de berger, c'est insane ce qu'ils sont capables de faire. Et voilà, ils savent se donner, ils savent ce que c'est que de courir, que de voilà. Donc, et surtout de rassembler le troupeau, etc. Donc, c'est vraiment des boss pour ça. Et bien sûr, il a conservé cet attrait-là, le collet, mais le collet a une particularité, c'est que comparé à d'autres chiens de berger, lui, il a conservé un peu cette qualité, mais surtout, ils ont mis l'accent sur l'exposition. Pourquoi Parce qu'il est, bah, voilà, pas à chier, hein, il est quand même très beau. Donc, vu que c'est un chien qui est très joli, qui a un vrai charisme, un vrai style, ils se sont dit, on va faire un fond expo, concours, machin. Du coup, il y a eu de la sélection faite pour que le collet soit le plus beau possible, etc. etc. Qui donc a eu cette sélection, donc, comme je dis, ces sélections sur l'exposition, pendant environ un siècle. Quand même, on est sur de l'expo, voilà, un siècle de sélection pour avoir le chien le plus top pour l'expo, tu vois. Alors que bon, les sélections pour de l'expo, c'est souvent des plus récents, tu vois, c'est depuis quelques années, puis voilà, là, depuis un siècle déjà, ça fait vieux, tu vois, c'est une race, tout ça, ils ont fait l'expo assez tôt par rapport à d'autres. Il y a une autre particularité de cette race, c'est qu'en 1981, il y a un club qui est créé, club, je n'ai pas le nom exact, mais il y a un club qui est créé donc en Angleterre, par la reine d'Angleterre qui en fait était juste fan de cette race, et elle a beaucoup fait se développer la race, etc. Au niveau des origines, donc on va aussi bien sûr parler du physique, de ses origines dans les veines, dans les selles, le sang. Donc, ce serait un croisement. Alors accrochez-vous bien, c'est un peu compliqué. En gros, ça serait potentiellement un croisement entre des chiens romains euh, de l'époque des Romains et des chiens qui étaient déjà sur place. Quand on rentre dans le détail des races, donc ça c'est certains articles qui parlent de ça, d'autres quand on rentre dans le détail des races, donnent deux noms de races en particulier. Le Bazoï, c'est un lévrier russe, donc double physique. En fait, s'il n'avait pas les poils longs, vous verrez, il serait très maigre et tout, donc c'est un lévrier. Et en plus, il a les poils longs, donc ça lui donne un côté très particulier. Le Bazoï. Et donc, je serais croisé avec le setter irlandais. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le lévrier, c'est plutôt un chien qui est fait pour la course, etc., qui a de la vitesse. Et le setter irlandais, c'est un chien qui était plutôt utilisé pour la chasse, pour apporter le gibier, etc. Ou chercher la course, enfin bref. Pour la chasse, en tout cas, pas forcément des chiens de berger. Mais bon, après, il y a eu des années. On peut imaginer qu'il y a eu des années derrière qui sont passées et donc ils ont été travaillés pour un minimum de bergeration. Non, un maximum, travailler un maximum pour les chiens de berger. Donc forcément, qu'importe ce qu'ils étaient à la base, il y a eu des années qui sont passées par-dessus et donc forcément maintenant, c'est un très bon chien de berger. Donc comme je disais, la robe a évolué pour des raisons esthétiques, etc. On va en reparler quand on parlera du physique. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, c'est un chien qui a un poil qui a vraiment évolué pour être le plus beau, le plus stylé possible. Il est arrivé en France au début du 19e siècle. Et il faut savoir aussi que du coup, vous le savez peut-être, alors et là, bon, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, plus ou moins, moi ça me parle personnellement, parce que
quand j'étais petit, je regardais ça. Il y a un monsieur appelé Eric Knight qui a écrit un roman sur un chien, sur Lassie, et qui a été ensuite adapté à la télé, etc. Donc je sais pas si vous connaissez Lassie, donc qui était un collet. Voilà. C'est pour ça que souvent on a cette connotation. On voit Lassie, enfin on voit un collet, on se dit oh c'est Lassie, non c'est pas un Lassie, non c'est un collet. Il n'y a pas de lien en fait entre le collet et le Shetland, il n'y a pas de lien de parenté de quoi que ce soit. Pas directement en tout cas. Le Shetland n'est pas un collet miniature, et bah ils sont beaux se ressembler, c'est pas les mêmes chiens. Voilà. Déjà la différence de taille est insane, hein, évidemment, mais voilà. Mais c'est vrai que quand on met out of context, vraiment qu'on vous zoome juste une photo de collet et une photo de Shetland sur la même taille, vous avez l'impression que c'est le même chien. Parlons du groupe maintenant. Donc le groupe du collet, son groupe FCI, comme vous m'entendez dire à chaque documentaire, il a été reconnu déjà donc, en tant que race en 1955. Et il fait partie donc, de la famille, comme vous devez vous en douter par rapport à ce que j'avais dit, groupe 1, donc les chiens de berger et de bouvier. Entre parenthèses, sauf chien de bouvier suisse, bref. En gros, les chiens de berger. Nous allons commencer par le berger allemand. Vous connaissez le berger allemand? Vous connaissez ce berger allemand là, je pense, surtout. Ça, c'est le berger allemand habituel. Le berger allemand tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça, c'est le berger allemand ancien type. Voilà, appelé ancien type. Parce qu'il y a eu beaucoup de sélections, en fait, entre celui-ci, ancien type, et le berger allemand qui est ici. Le berger laénois. Le berger laénois, c'est un peu particulier. En gros, il fait partie des bergers belges. En fait, les bergers belges, il y en a 4. Il y a le malinois, que vous connaissez peut-être, on le voit un peu en mode chien de police, tout ça. Enfin, il était à la mode, il est un peu à la mode en plus. Un chien beige. Le Groendal, qui est un chien noir à poils longs, hein, mais ils sont grands. Le Tervuren, qui ressemble un peu à un berger allemand à poils longs, mais c'est pas vraiment la même chose. Et pour finir, le laénois, qui est le moins connu des 3. Des 4, pardon. Probablement par son aspect physique qui est un peu particulier, avec les poils voilà, plutôt rêches. Et pour finir, le berger hollandais. Berger hollandais. Alors, berger hollandais, pas hyper connu non plus, même assez peu connu. Moi, je le trouve très très beau, une robe assez particulière. Donc voilà, donc que des chiens de berger. Parlons du physique du collet. Alors le physique du collet, déjà, commençons par sa taille. Là on le voit à côté de quelqu'un, c'est un chien qui fait entre 51 et 61 cm de haut, pardon. Et il fait entre 18 et 29 kg. C'est pas si lourd. C'est un chien donc qui a pas énormément de couleurs possibles. Là vous avez vu quasiment que des comme ça, donc ça ce sont les fauves. Mais il y a d'autres couleurs possibles, il y a donc le fauve, donc celui comme vous avez vu tout à l'heure mais en plus clair. Fauve et fauve, plus ou moins foncé en fait, ici. Le bleu merle, juste au-dessus de la tête. Bleu merle avec les yeux bleus. Et là, un tricolore. Il doit avoir des taches blanches assez grandes, voire même, et en particulier sur le poitrail, etc. Donc, des grosses taches blanches. Parlons de son poil maintenant. Alors, il faut en parler de son poil. Contre tout ce que vous pouviez imaginer, est long et dense. Voilà, ça se voit absolument pas. Mais il est aussi un peu rêche en fait, son poil il est aussi un peu rêche. C'est un chien qui a du sous-poil aussi. Et qui a une espèce de crinière, une espèce de gros collier de poils. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le côté rêche, en fait, pourrait peut-être venir du basoï. Info importante à savoir, ça on ne sait pas, on ne dit pas assez, mais ça c'est important à noter. Il en existe à poil court. Donc c'est assez particulier. C'est assez particulier, voilà. Son museau, tiens, parlons de son museau. Il a un museau qui est fin et qui est quand même assez long. Comparé à beaucoup de chiens, là ça se voit bien cette photo quand même de profil. Pour le poil, j'ai oublié de rajouter un truc important. Ça nécessite un peu de toilettage. En gros, c'est un chien qui, comme beaucoup de chiens qui ont un sous-poil, ou même beaucoup de chiens tout court, qui fait 2 mues par an. 2 mues par an, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant ces périodes-là, alors j'ai pas la durée, je suis désolé, je n'ai pas la durée exacte, mais de toute façon ça dépend d'un individu à l'autre, mais pendant ces mues, il faut le brosser assez régulièrement, parce qu'il va perdre beaucoup de poils. Et sinon, il faut le brosser 1 à 2 fois par semaine quand même. Son caractère. Parlons donc du caractère un petit peu du collet. C'est un chien qui est donc vraiment très affectueux. Comme beaucoup en fait de chiens de berger, c'est un chien qui est assez affectueux, très proche de ses maîtres, de sa famille. Voilà, il va être au centre du groupe, au centre de sa famille. Il a besoin d'être dehors, il a besoin de sortir, il a besoin de courir. Voilà, il a ce besoin d'air. C'est aussi un chien qui peut être un peu timide. Voilà, c'est une petite particularité, c'est un chien qui peut être un peu timide et se tenir un peu en retrait. Des gens qu'il ne connaît pas quand il est un peu gêné. Ça reste un chien doux dans les interactions et tout. C'est donc un chien de berger, comme je disais,
Qui dit chien de berger dit un chien qui sait bosser, qui sait, là en l'occurrence, gérer un troupeau et qui va le surveiller et tout faire pour qu'il ne lui arrive rien. Pour un collet en tant que chien de compagnie, il faut savoir que du coup, pareil, avec la famille pour lui, même si, ou vous, hein, si vous êtes seul, le seul maître, ou je sais pas, bref, famille, couple, comme vous voulez, mais son groupe social, on appelle ça comme ça, sa meute même en un sens, il va la protéger en fait. C'est un chien qui est assez intelligent. Un chien qui est très intelligent, assez obéissant dans l'ensemble aussi. J'ai parlé de pas mal de chiens qui n'étaient pas forcément obéissants là, sur les derniers documentaires. Là, c'est un chien qui est assez obéissant. Pour qui le collet? Eh bien, franchement, comparé à beaucoup de documentaires que j'ai pu faire où j'avais des bonnes restrictions un peu à raconter à droite à gauche, là, c'est un chien qui est pas très compliqué. C'est un chien qui est pas très compliqué, il n'y a pas grand chose à redire sur ce chien. Éducation pas si simple, pas si dure, pardon. Donc, éducation plutôt facilité. Et donc, ça en fait un chien déjà correct pour un premier chien, déjà. C'est ce que je dis rarement. On va juste penser à le sociabiliser vers d'autres gens, mais en fait, moi je pense que quand on a un chien, de toute façon, vous avez avec vous, enfin je vous conseille en tout cas d'emmener un peu partout avec vous, donc dans ce cas-là, la sociabilisation va se faire naturellement. C'est un chien aussi qui est comparé à ce que, contrairement peut-être à ce que vous pouvez penser par rapport à ce que je dis, qui est assez adapté à la vie en appartement parce qu'il a besoin de ses maîtres. Il faudra penser vraiment à le sortir, hein, c'est les contraintes. Il faudra vraiment penser à le sortir, des bonnes balades, et surtout des moments où il peut vraiment prendre l'air, courir comme il veut dans les champs, etc. Ou dans les champs ou pas, mais enfin voilà. Et il est vraiment adapté à la vie en appartement, ça lui va. Ça lui va, voilà. C'est pas non plus parfait, clairement pas, surtout que c'est un chien qui est quand même grand, il faut faire attention. Hein. Rien que la taille déjà peut poser problème dans un appartement. N'oubliez pas ça, hein. Même si un chien est adapté à la vie en appartement, faut oublier qu'en fonction de sa taille, c'est peut-être l'appartement qui ne va pas être adapté à votre chien. Et c'est aussi un chien pour lequel il faut être prêt à faire du toilettage, n'oubliez pas. Autre truc très important, c'est un super chien pour faire des sports câlins. Je vous en parle tout le temps, mais bon, c'est un chien qui est obéissant, qui écoute ce qu'on lui demande et tout. Et en plus, c'est un chien qui est sportif. Vous allez pouvoir le faire de l'agility, par exemple, courir comme ça sur du saut d'obstacle, des machins, avec des tricks, lui dire de vous suivre, de faire tac. Et bien merci YouTube, c'était bien sympa ce petit documentaire sur le collet. J'espère que je vous ai appris des trucs sympas, vous fait découvrir un peu la race, je vais peut-être penser à la scie pour certains d'entre vous. Je vous donne rendez-vous donc tous les jeudis à 19h sur mon stream si vous voulez venir en live me poser des questions. N'hésitez pas, hein, même si ça n'a pas de rapport avec la race directement, il n'y a pas de problème. Et à quelconque moment d'ailleurs, si vous me voyez en stream, n'hésitez pas. Et aussi, sinon c'est 14h15, j'essaye en tout cas de m'y tenir, le mercredi à la sortie de la vidéo pour la prochaine race. Voilà, donc je vous remercie. Et je vous souhaite une agréable suite de jours. Voilà, je sais pas où on en est dans tout ça. Merci à tous et à la prochaine. Salut. I feel good!